Ah, bah. Donc je disais, j'ai toujours été dans ce quotidien-là. Et puis, et ma fille aussi. Ma fille, hein, depuis le 20 décembre 2019, la garde parentale a été accordée principalement à son papa. Il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. Je ne sais pas si je vais vérifier maintenant. Peut-être que je vais lui envoyer un mail à Laurence pour lui indiquer que j'ai eu un souci avec le. Mais, normalement, c'est censé être ici. C'est censé être ici, donc si ce n'est pas là, je vais demander à. Demander à SH. C'est tout, ils m'envoient. Avec tout ça, j'aurais pu trouver éventuellement faire des lendemains. Là, il faut que je demande à voilà, j'ai pas le contrat maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est comme j'ai pas le contrat, je vais envoyer un message à Laurence pour lui demander de me faire parvenir une copie du contrat.
28. Ok. C'est la chanson. Ça c'est quoi? C'est la chanson. Ça c'est quoi? C'est une chanson. Super, bah, je vais pouvoir les appeler. Ce qui va... Je voulais juste envoyer un message, un mail à Laurence pour lui demander. Oui, allô, bonjour. Vous n'avez pas pour le RSA, mais est-ce qu'ils vous ont donné les autres réponses? D'accord. Oui. Mais je vais vous rappeler cet après-midi, je vais regarder sur le compte Amélie, sur votre accès Amélie, et je vais vous dire, parce qu'en fait, ils avaient indiqué un mois, un délai d'un mois pour répondre. Ah bah oui, ah bah oui, oui, oui. Ah non, non, ils vont pas vous dire que vous n'avez pas le droit de mutuelle, hein, vous avez le droit à la mutuelle. Ils sont en train d'étudier, donc il y avait marqué un mois. Un mois. Bah, le titre de séjour, c'est ça qui va être complexe. C'est sur le titre de séjour, parce qu'en fait, sur le titre de séjour, il faut par contre savoir si le 5, parce que c'est le 5 que vous deviez récupérer votre titre de séjour. Donc, il faut absolument qu'on sache si c'est toujours maintenu ou comment ils vont s'organiser. Ah ben oui, c'est normal, c'est normal. Demain, quand je viendrai, je vous ferai un prêt pour que vous puissiez prendre les médicaments de Maram. D'accord? Et puis vous me rendrez après quand vous aurez les prestations de la CAF. Euh, Oui, tout à fait. Ah, oui, oui, tout à fait. C'est juste le temps qu'ils étudient. Même là, après, ils vont vous rembourser après, hein. Il faudra demander le ticket. Ils vont vous rembourser après. D'accord. Là, ce que vous allez devoir payer, ça sera remboursé après. D'accord? Ok. Donc, bon, là, le souci, ça va être le RSA. J'avais eu l'information comme quoi ils allaient éventuellement ne pas vous accorder le RSA. Je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Mais est-ce que vous avez eu les autres réponses? C'est ça qui m'intéresse. C'est fou, là. L'ASF, l'allocation de soutien familial, il faut faire les démarches pour avoir l'ASF. Mais généralement, ils ouvrent les droits avant de faire les démarches, hein. L'ASF, en fait, c'est la pension alimentaire.
Ils vous font une avance sur la pension alimentaire que vous auriez dû percevoir. Voilà. Donc en fait, ils veulent que vous commenciez, comme le dossier d'aide juridictionnelle que je vous ai transmis, ils veulent que vous commenciez les démarches auprès de la justice pour leur prouver que vous voulez récupérer la pension alimentaire. Vous comprenez? C'est pour ça. Si, mais vous avez le droit. Normalement, ils ouvrent quand même les droits des familles, le temps que simplement la justice puisse décider et vous octroie une pension alimentaire. Et même, c'est la CAF qui fait les démarches également. Vous pouvez leur donner cette possibilité-là d'entamer les démarches de récupération de la pension alimentaire. Bah, vous envoyez les courriers, d'accord? Vous envoyez toutes les réponses que vous avez eues. Et de toute manière, on se voit demain. On se verra demain. Et puis demain, on verra ça pour que vous puissiez prendre les médicaments de Maram. D'accord. En tout cas, ce que Maram doit avoir. Et après, bon, envoyez-moi cet après-midi, je vais regarder ça dans votre dossier. D'accord, tous les éléments de votre dossier. Oui, mais le RSA, mais c'est pas logique, hein. Même c'est pas logique. Enfin, si vous avez la carte de séjour, je vois pas pourquoi ils vous accorderaient pas le RSA socle. Oui, oui, tout à fait. C'est la carte de séjour pour pouvoir débloquer les autres prestations, mais même le RSA, il devrait il devrait vous l'accorder. Hein, c'est pas normal. Ce qui veut dire parce que c'est pas parce que vous touchez l'AEH, vous comprenez? C'est pas parce que vous touchez de l'AEH que vous ne pouvez pas avoir le RSA socle. C'est un minimum de revenus pour chaque individu, ce qui veut dire que vous êtes en droit d'avoir ce minimum de revenus, quoi. Il me semble qu'en fait, il considère que comme vous allez toucher de l'argent de l'AEH, du complément AEH, c'est pour ça qu'en fait, qu'ils veulent pas. Non, mais comme vous allez, ils vont, la MDPH a statué, ils vont devoir vous verser l'AEH. Donc, je me demande si c'est pas, ils considèrent pas qu'en fait, ben, vous aurez ce complément AEH. Est-ce que ça, voilà, est-ce que ça suffit pas, quoi. Mais bon, c'est pas. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Moi, je vais surtout vérifier pour la préfecture que vous soyez pas embêtés pour le 5. Et non, non, mais bon, je veux m'assurer qu'il vous que voilà que vous puissiez obtenir ce justificatif. Ok. Non, je vais envoyer un mail. Je vais envoyer un mail pour avoir cette information. Ok. Mais écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais finir d'envoyer mon. J'ai mes deux téléphones dont les batteries sont en train de se terminer. Demande d'envoi. Copie. Le contrat. Signature commerciale. Pouvez-vous pouvez ça
Florence, pouvez-vous venir du contrat de souscription de la domiciliation commerciale. Je vois ça, c'est-à-dire comment les préfectures vont pouvoir gérer justement ce type gérer la crise sanitaire et la gestion des documents de sorte à ne pas pénaliser les personnes. Donc ça va pas être
LinkedIn rapidement. Il vaut mieux que je recharge plutôt que le téléphone ici. C'est parti. Bon ben, à tout de suite. Là, ça devrait s'éteindre dans... Parti. C'est étonnant. J'étais persuadée d'avoir fermé en partant mon rétroviseur extérieur gauche. Je regarderai après. Je regarderai ça. Par exemple, pour les bordereaux, fois lettre recommandée, par exemple là, ce type de courrier. Donc ce sont des quand je constitue les dossiers, je les envoie la plupart systématiquement, sauf si c'est quand c'est des dossiers, hein, je dis bien. Il m'arrive de faire des courriers aux personnes que j'accompagne et que ça soit simplement un courrier. Mais quand je fais les dossiers, généralement, j'envoie en lettre recommandée, ce qui me permet d'avoir les retours et d'assurer que les dossiers ont bien été envoyés, reçus. Que les dossiers ont bien été envoyés et reçus. Donc de là, je vais comment dire ça, je reçois les accusés de réception, j'envoie une copie donc aux personnes, pour être sûr qu'ils sachent qu'il y a déjà dans leur dossier.
j'arrive à passer sur l'autre côté parce que je vais aller faire mon jogging. Voilà. Un plan d'aide également à réaliser, un plan d'aide et de préconisation à réaliser et à envoyer. Ici. J'ai regardé hier une émission qui portait sur l'eau et la financiarisation de l'eau. Wow. Émission que je conseille vivement par ailleurs. De voir comment la place que finalement pas mal de choses se marchandisent et c'est surprenant, on va dire. C'est surprenant. Je dirais pas génération, bah si on pourrait dire génération, mais je pense que d'autres étaient, mais d'autres de personnes qui pensent que la vie, qu'on ne peut vivre notre quotidien que en étant en conformité avec ses propres valeurs. Et
lorsque les choses ne sont pas en conformité avec mes valeurs, c'est aussi d'utiliser soit les instances officielles, organisations et autres pour pouvoir défendre les idées. Quand après se trouve confronté à des dysfonctionnements justement institutionnels ou d'administration d'organismes et que que la problématique est intrinsèque au système même,